La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Dans son église, le Seigneur a donné la parole à l'évêque Saint-Augustin. Il a rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence. Il a revêtu de gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce jeudi 28 août, notre mère l'Église fait mémoire de Saint-Augustin, évêque et docteur de l'Église. Deux textes nous sont proposés en méditation. Nous prenons les lectures de la Férie. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, au chapitre 3, du verset 7 au verset 13. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 24, du verset 42 au verset 51. Prions le Seigneur. Renouvelle, Seigneur, dans ton Église, l'esprit dont tu as comblé l'évêque Saint-Augustin, pour que, remplis de ce même esprit, nous n'ayons soif que de toi, source de la vraie sagesse, et ne cherchions que toi, auteur de l'éternel amour. Par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous sommes réconfortés grâce à vous au milieu de toutes nos difficultés et de notre détresse à cause de votre foi. Et maintenant, nous revivons puisque vous autres, vous tenez bon dans le Seigneur. Comment pourrions-nous assez rendre grâce à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous avons à cause de vous devant notre Dieu? Nous le prions avec ardeur, jour et nuit, pour que nous puissions revoir votre visage et contempler ce qui manque et compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et que notre Seigneur Jésus nous trace le chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu, notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, shalom. Cette première lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, nous propose 4 enseignements théologiques. Le premier enseignement, solidarité spirituelle dans la foi. Deuxième enseignement, foi comme vie. Troisième enseignement, l'action de grâce et la prière. Et quatrième enseignement, la finalité eschatologique. Solidarité spirituelle dans la foi. Paul se dit réconforté par la persévérance des Thessaloniciens dans la foi au milieu des épreuves. Cela révèle que la foi vécue
dans la fidélité est une source de consolation et de force pour la communauté. Deuxième enseignement, la foi comme vie. Maintenant, nous revivons puisque vous tenez bon dans le Seigneur. La véritable vie chrétienne se définit par l'union au Christ et la constance dans la foi. Troisième enseignement, l'action de grâce et la prière. Paul exprime sa reconnaissance à Dieu et prie pour la croissance dans l'amour et la sainteté. La prière est ainsi le moteur de la mission et de l'édification mutuelle. Quatrième enseignement, la finalité eschatologique. Paul demande que leur cœur, le cœur des Thessaloniciens, soit affermi dans la sainteté lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Mon frère, ma sœur, toute vie chrétienne est orientée et doit être orientée vers l'attente du Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit les voleurs viendraient, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture à temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare. Il établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit à lui-même, mon maître tarde, et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager les sorts des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie. Mes frères, mes sœurs, dans le Christ, ce passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu nous propose 4 enseignements théologiques. Premier enseignement, la vigilance chrétienne. Deuxième enseignement, la responsabilité du disciple. Troisième enseignement, les jugements eschatologiques. Quatrième enseignement, la fidélité dans le quotidien. La vigilance chrétienne. Jésus rappelle que nul ne connaît ni le jour ni l'heure de sa venue. Le disciple doit donc être toujours prêt dans une attitude de veille. Deuxième enseignement, responsabilité du disciple. Comme l'intendant chargé de distribuer la nourriture à ses compagnons, le chrétien est appelé à remplir fidèlement sa mission dans l'attente du Maître. Troisième enseignement, le jugement eschatologique. La venue du Seigneur sera un moment de discernement. Le fidèle intendant sera béni, mais celui qui se montre infidèle et hypocrite sera rejeté. Quatrième enseignement, la fidélité dans le quotidien. Le Seigneur n'attend pas des exploits extraordinaires, mais une fidélité constante dans les tâches confiées. Quelle attitude chrétienne adoptée à la suite de ces 2 textes nous proposés en ces jours? Première attitude, nous avons cette attitude. Première attitude,
solidarité et communion. Comme Paul, il faut soutenir les frères et sœurs dans la foi, surtout dans les épreuves. Deuxième attitude, persévérance dans la foi. Rester ferme dans le Christ, même face aux difficultés et aux persécutions. Troisième attitude, prière confiante et action de grâce. Nous sommes invités à rendre grâce à Dieu pour le cheminement des autres et intercéder pour leur croissance spirituelle. Quatrième attitude chrétienne, amour fraternel. Il nous est demandé de nous laisser conduire par Dieu pour croître dans l'amour mutuel. Cinquième attitude, vigilance spirituelle. Il est question de vivre chaque jour comme si le Christ venait aujourd'hui, en veillant à ne pas s'endormir dans l'indifférence ou le péché. Sixième attitude, fidélité et responsabilité. Il est question d'accomplir avec sérieux les missions confiées au niveau de la famille, au niveau de l'Église, au niveau de la société, en les voyant comme service rendu au Seigneur. Septième attitude, espérance eschatologique. Nous sommes invités à garder les yeux fixés sur la venue du Seigneur, qui donne sens à nos efforts et fidélité quotidienne. En résumé, Saint Paul, dans la première lecture, encourage le chrétien à persévérer dans la foi, à grandir dans l'amour et à vivre dans la sainteté en attendant le retour du Christ. Et dans l'Évangile, Jésus invite à la vigilance et à la fidélité dans les responsabilités quotidiennes, car son retour sera soudain et exigera de cœur prêt. Nous aurons à rendre compte, mon frère, ma sœur, rendre compte de ce que le Seigneur nous a donné comme potentialité. En avons-nous transformé, les avons-nous transformés en richesse? Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale aux Augustins et aux Augustines. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto teo La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.